Bonjour à tous et bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné le village des Grizz. Le concept est clair, simple et précis. Durant la vidéo, je vous montre l'avancement d'un dessin du début à la fin et je vous explique comment je suis arrivé à décider de dessiner ça ainsi que l'histoire qu'il raconte. Parce que oui, un dessin peut aller au-delà de juste faire plaisir aux yeux et raconter long sur un univers ou avoir beaucoup d'anecdotes croustillantes derrière sa réalisation. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, en voici un qui cumule beaucoup des deux. Si vous voulez voir la version super neutre, c'est dans la description. Parce que là, il y en a du merdier qui s'est passé pour la réalisation. Bon, alors, en voyant le titre, vous devez sûrement vous demander, c'est quoi un Grizz? Eh ben, c'est le truc que vous voyez en train de se faire dessiner actuellement. Ok, pour être sérieux, ce sont les méchants secondaires d'un des univers que j'avais imaginé et créé il y a longtemps. Les Bibonks. Et là, vous devez vous demander, c'est quoi un Bibonks? Eh ben ça, je vous en parlerai plus tard, car pour cette vidéo, on se concentre sur les Grizz. Les Grizz sont à la base des sortes de grenouilles qui ont évolué pour devenir une race qui s'adapte à tous les dangers. C'est pour ça qu'il y en a pour tous les goûts. Des petits, des gros, des forts, des mages, des débiles et même des râleurs. Et oui, les Grizz, c'est la définition de l'évolution pour survivre. Bon. Pour l'anecdote, les Grizz étaient censés être les méchants principaux des Bibonks. Puis, un mois plus tard, sortait Rayman Legend. Et... ouais, ok, faudrait trouver un nouveau méchant principal. Tada, voilà, les Gluebags. Ok, une fois de plus, je vous en parlerai de ça plus tard. Revenons aux Grizz. C'est une race qui a beau évoluer beaucoup au niveau physique, c'est pas du tout le cas au niveau mental. Ils se transmettent depuis des millénaires l'art de fabriquer des planches, des clous, et ça aussi c'est l'utilisation, clouter des planches jusqu'à que ça ressemble à quelque chose, et surtout à un village. Heureusement qu'ils ont appris à faire des maisons en terre, sinon on serait la première source de déforestation de ce monde. Non mais regardez-moi toutes ces planches, imaginez combien d'arbres et de rochers qui ont dû être détruits et sacrifiés pour faire ce... Ah oui, merde, je commence à sortir du sujet. Mais bon, je me suis tellement embêté à faire toutes ces planches, la paille et tout le bordel qui va avec. Bref, comme vous pouvez le remarquer, il y a plein de crânes dans ce village. La raison est assez sombre et pourquoi il y en a plein à différents endroits, et ben c'est pas vraiment plus culturel, c'est plus lié à leur histoire. En effet, cette créature que vous voyez là, c'est Gletta, la dernière femelle du village. Et ne me sortez pas de blagues vaseuses là-dessus, parce que quand vous saurez son histoire, vous n'aurez pas trop envie de rigoler. Gletta est une antagoniste avec une perpétuelle soif de pouvoir et un rêve de grandeur. Ce que je pense les trois quarts des antagonistes qui existent dans les de fiction ont en point commun. Alors que son espèce devenait de moins en moins barbare et paresseuse, ce qui est un peu encore le cas, je pense, elle décida de manger les chefs de tribu pour unifier et terrifier son espèce. Mais ce n'était pas super efficace parce qu'ils s'en fichent un peu de qui les gouverne. Donc l'État décida alors d'en viser quelque chose que cette espèce n'allait pas ignorer. Elle décida de dévorer toutes les femelles de son espèce. Yeah! Désormais, elle était la seule à donner des enfants. La tuer signifiait la fin des Grises et lui désobéir signifiait la mort. Les crânes sont ceux des femelles grises, en servant aussi d'éclairage très feng shui. Les habitants, ils se rappellent donc chaque jour en voyant ces crânes ce qui leur arriverait s'ils désobéissaient à cette chère Gletta. Aujourd'hui, les Grises fabriquent des armes et leur village s'agrandit autant que les ambitions de ce personnage. Et ouais, les Bibonks c'est cartoon et barré, mais il y a aussi des trucs assez violents et trashouilles. Mais ironiquement, il y a un autre univers qui est un petit peu exactement l'inverse. Bref, le personnage de Gletta se développe grâce à sa magie, tandis que sa demeure, elle subit beaucoup de ses expériences jusqu'à empoisonner même l'environnement.
Le village est à l'image de sa tribu, loufoque et ridicule, avec des habitants qui vivent leurs habitudes. Mais au centre de tout ça, il y a une demeure que l'on ne peut pas rater, et qui fait comprendre que ce village est sous une influence pas très saine pour eux. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire des Greuses. Vous avez vu le bordel que ça a été de faire, et promis, la prochaine fois ce sera mieux organisé, mais en plus c'est un univers que je suis sûr que certains connaissent, si vous voyez ce que je veux dire. L'image est actuellement sur DeviantArt, dans la description, ainsi qu'un paquet de bordel. Ouais, j'ai mis un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est plus ou moins mon disque dur. J'ai aussi un ArtStation, mais lui il est plus professionnel, donc il n'y a pas grand chose dedans. Mais à vous de voir. Allez, à plus!